Monsieur le Président, chers collègues, en fait, votre dossier n'annonce pas de changement fondamental. On attendait plus de nouveau et plus d'ambition, en fait plus de volonté politique et moins de brassage administratif. D'ailleurs, on voit que les élans ambitieux de votre campagne électorale ont été revus nettement à la baisse d'un objectif de 60 000 apprentis. Vous nous annoncez aujourd'hui 55 000. Alors que constate-t-on aujourd'hui ? Que malgré des investissements considérables, les résultats quantitatifs et qualitatifs de l'apprentissage sont médiocres. Pourquoi ? Déjà, certes, bien sûr, c'est lié à la santé économique. L'apprentissage reste un contrat de travail. Il est évident que quand l'entreprise n'a pas suffisamment de travail, elle n'embauche pas d'apprentis. On en profite d'ailleurs pour rappeler que pour aider les entreprises à créer de l'emploi, ce n'est pas seulement en leur distribuant des subventions, mais c'est aussi les aider à protéger leur marché. C'est d'ailleurs le sens de notre amendement, pouvoir clairement les récompenser par une priorité au marché public de la région dès le premier apprenti employé. La santé économique n'est cependant pas la seule raison. Un autre frein est la complexité des démarches administratives. Un système tellement complexe que même les experts s'y perdent. En plus de cela, le dirigeant doit faire face effectivement à une multitude de contraintes réglementaires qui ne les incitent pas à embaucher un apprenti. À ce sujet, nous saluons la démarche de la région d'engager un dialogue avec l'État pour expérimenter un assouplissement de cette réglementation, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin et définir une véritable charte qui permette une adaptation totale aux exigences de chaque corps de métier. Troisième logique que nous n'avons eu de cesse de souligner au Front National depuis longtemps, c'est qu'il faut remettre l'entreprise au centre du processus. L'apprentissage est avant tout une affaire d'entreprise. Si on veut que ce soit une arme efficace contre le chômage, il faut que l'apprentissage soit conçu et organisé en fonction de la demande réelle des entreprises et du monde du travail. Aujourd'hui, on voit bien que l'enseignement est totalement déconnecté des besoins des entreprises. Même les entrepreneurs sont les premiers à le dire. Les diplômes de l'éducation nationale, CAP, BEP, ne sont plus du tout en rapport avec les besoins des entreprises. Trop d'enseignement théorique et moins d'enseignement pratique. En Allemagne, d'ailleurs souvent cité en exemple et à juste titre pour sa réussite dans ce domaine, tout le système de l'apprentissage est construit autour de l'entreprise. Ce sont même les branches professionnelles qui édictent les titres professionnels et décident du contenu des formations. Un autre constat montre que l'apprentissage a plus progressé effectivement dans l'enseignement supérieur, mais finalement c'est là où il a le moins d'effet sur l'emploi. Car ce sont pour les jeunes sans diplôme préalable que l'apprentissage est le plus utile en termes d'insertion professionnelle et d'emploi, et c'est donc là qu'il est le plus logique de concentrer les moyens publics et les efforts. Le quatrième et dernier point est plus psychologique, mais important parce que le développement de l'apprentissage souffre d'un déficit d'image. Depuis près de 50 ans, l'éducation nationale considère la formation au métier comme un enseignement de seconde zone réservé aux enfants dits en échec scolaire. Et du coup, les familles tombent aussi dans le leurre du bac facile et des études supérieures pour tous. Alors comment rendre l'apprentissage plus attractif et lui redonner ses lettres de noblesse ? Déjà en proposant, voire même peut-être en imposant une formation obligatoire à l'attention de tous les prescripteurs que sont les professeurs, les centres d'orientation, qui savent très bien orienter vers les études générales, vers le bac général, mais beaucoup moins vers la voie professionnelle. Ensuite, promouvoir l'apprentissage auprès des jeunes en valorisant son rôle de promotion sociale. C'est vrai qu'on est dans une société d'image, une société d'exemple, et il nous paraît essentiel de moderniser là aussi notre communication. On a besoin, par manque de mise en valeur, d'histoires de réussite, de vie, et pourquoi pas au travers d'exemples concrets de réussite dans la région ou à l'extérieur, mais de personnes qui ont connu une belle réussite en démarrant leur parcours par l'apprentissage. Il faut montrer que la réussite personnelle et la promotion sociale sont affaires de talent, de courage, d'appartenance à l'entreprise, plus que d'accumulation illimitée de connaissances. Nous ne devons pas négliger que nous sommes dans une société où le rôle des services va devenir de plus en plus important. L'image de l'apprentissage n'en sera qu'améliorée si on démontre qu'il réagit
rapidement au changement de l'économie et que ce sont aujourd'hui des filières d'avenir, d'excellence et de fierté régionale. Nous voterons donc pour ce rapport. Merci beaucoup, Madame Burgat. Je relève 2 points, notamment dans ce